Bonjour Agnès Levallois. Bonjour. L'armée israélienne a lancé une offensive tôt ce lundi matin sur l'hôpital d'Al-Shifa, un vaste complexe de la ville de Gaza. C'est une structure médicale où des milliers de civils avaient trouvé refuge pour fuir les combats. Israël reproche au cadre du Hamas de s'y cacher. D'abord, que sait-on de ces accusations et en s'attaquant à un hôpital, est-ce que Tel Aviv viole le droit international? Alors oui, c'est une violation du droit international, puisque les institutions médicales, sanitaires ne doivent pas être touchées par des bombardements. Je rappelle que l'hôpital El-Shifa a déjà été visé par l'armée israélienne en novembre, où un certain nombre de services ont été détruits. Et aujourd'hui, cet hôpital, qui est le plus grand complexe médical de la bande de Gaza, fonctionne vraiment au ralenti avec très peu de personnel qui peut continuer à exercer, donc dans un mode extrêmement dégradé. Donc la nouvelle attaque contre cet hôpital et qui sert de refuge aussi à de nombreux Palestiniens qui n'ont plus d'endroit où aller est évidemment un énorme problème pour cette population visée, même si Israël passe son temps à dire qu'elle a prévenu les Gazaouis et qu'ils devaient quitter cet hôpital avant qu'il lance les opérations militaires. Mais donc, c'est effectivement une opération qui est en violation du droit humanitaire et du droit de la guerre. Et justement Israël, puisqu'on a déjà entendu ce type d'argument, est-ce que Israël peut pas jouer sur, cette subtilité qu'ils invoquent, souvent, selon laquelle, les combattants du Hamas se cacheraient et utiliseraient ces hôpitaux pour, se cacher? Est-ce que là encore ça peut être un argument recevable, dans le droit de guerre, dans le droit international? Alors non, cet argument n'est pas recevable, puisque l'armée est censée respecter ce droit humanitaire, ce droit de la guerre, et il est très clair sur ce sujet-là, et d'autant plus que l'armée israélienne, qui se présente comme une armée éthique, se doit de respecter ce droit humanitaire et ce droit de la guerre, ce qu'elle ne fait absolument pas. Et l'autre deuxième question importante qui se pose, et on l'avait déjà vu en novembre lorsque l'armée avait bombardé cet hôpital, justement au motif selon lequel des combattants du Hamas étaient cachés, c'est qu'en fait les preuves qui ont été apportées ensuite par l'armée israélienne étaient très pauvres, très maigres. Et donc là, l'armée israélienne a annoncé avoir tué un responsable, mais tout ça effectivement laisse quand même un goût amer, si je puis dire, quand on voit aussi la disproportion qu'il y a dans ces opérations qui sont menées. Là, si effectivement un responsable a été tué, en comparaison à la proportion du nombre de civils qui subissent ces attaques israéliennes. Et donc on est dans une disproportion telle qu'on est là encore une fois dans un non-respect du droit de la guerre. L'Organisation mondiale de la santé, en tout cas, s'est dit très préoccupée, par, cette offensive, alors que l'ONU déplore, une famine déjà présente sur les territoires, une famine qui arrive plus tôt que prévu et qui touche particulièrement le nord de l'enclave. Il y a un premier bateau d'aide humanitaire qui est parti de Chypre la semaine dernière et qui a pu, décharger une première cargaison de 200 tonnes de nourriture. Mais comment faire pression sur Tel Aviv pour faire, entrer davantage, d'aide et éviter, d'autres victimes? La seule question qui vaille, c'est comment faire accepter le respect du droit international à Israël et que plutôt que d'imaginer les moyens de faire rentrer plus d'aide humanitaire, il faut arrêter les combats, il faut donc obtenir une trêve, un cessez-le-feu pour que l'aide humanitaire puisse rentrer dans la bande de Gaza. Et toutes les stratégies qui ont été mises en place par les Américains et les Européens pour acheminer de l'aide par un corridor maritime sont pour moi des stratégies de contournement qui empêchent de regarder la vraie réalité en face. La réalité en face, c'est que ce sont les points de passage terrestres qui doivent être ouverts, puisque les besoins sont tels qu'ils ne peuvent pas être compensés par ces corridors maritimes, puisque le tonnage de l'aide humanitaire qui arrive par bateau est dérisoire par rapport aux besoins de la population de Gaza et dérisoire par rapport à ce qui rentre par voie terrestre. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les Américains disent aux Israéliens, eh bien si vous ne laissez pas entrer l'aide humanitaire par les points de passage terrestres, eh bien on arrête de vous fournir en munitions. Il n'y a que par ce biais-là qu'on arrivera à sortir de l'impasse
Et justement, à ce sujet, Joe Biden et Benyamin Netanyahou, se sont eus au téléphone, ce lundi. C'est la première fois depuis, 1 mois et d'après la Maison Blanche, ils auraient évoqué la situation à Rafah et l'augmentation de l'aide justement. Est-ce que selon vous, faut y voir un petit peu un effort, des 2 hommes après les récentes, crispations entre, les 2 pays? Que Joe Biden soit absolument exaspéré, et le mot est faible vis-à-vis du comportement de Netanyahou, c'est une évidence. Mais c'est pour ça que je considère que le seul argument qui vaille aujourd'hui, si les Américains, si Joe Biden veut vraiment infléchir le cours de ce conflit qui a déjà été tellement meurtrier, c'est de dire à Netanyahou, cessez le feu, sinon on arrête de livrer en munitions et à ce moment-là, la guerre, de fait, s'arrêtera. Tout le reste, ce sont des propos dans le vide, c'est de la communication, mais qui n'aborde pas la question de face. Et la vraie question, il faut arrêter ce massacre à Gaza. Et je voulais juste revenir, un petit peu sur le terrain. L'opération israélienne à Al-Shifa, elle intervient alors que, Benyamin Netanyahou, se dit prêt à lancer, une offensive, très importante à Rafah, cette ville à l'extrême sud, du territoire où s'entassent, 1,5 million de personnes. Le premier ministre israélien a aussi expliqué ne pas attaquer le territoire tant qu'il y avait, encore tous ces réfugiés. Mais dans ce cas, où vont-ils aller? Et en fait, à quoi doit-on s'attendre précisément? Faut-il vraiment s'attendre à une opération d'envergure ou Israël, se retient tant que toutes ces personnes seront là? La vraie question, vous l'avez posée, c'est où peuvent aller les Gazaouis qui sont réfugiés à Rafah, dont beaucoup viennent du nord de la bande de Gaza. Ils ne peuvent pas retourner dans le nord parce que tout a été détruit et que l'armée israélienne ne veut pas du tout qu'ils retournent dans le nord. Donc qu'est-ce qui reste comme échappé, si je puis dire, aux Gazaouis? La mer et l'Égypte. La mer difficile et l'Égypte ne veut pas être responsable de la nouvelle catastrophe. Donc on est vraiment dans une situation où les mots ne veulent plus rien dire et quand Netanyahou dit qu'il faut que les civils se mettent à l'abri, mais c'est d'un cynisme absolu parce que les Gazaouis n'ont aucun endroit où aller. Il fait cette déclaration parce qu'effectivement la réprobation internationale est telle qu'il y a ces propos pour montrer qu'il va tenir compte de la vie des civils, mais de quoi parle-t-on et arrêtons d'écouter ces propos qui, à mon sens, sont vides de sens. Et enfin, pour faire un point sur les négociations en cours, le chef du Mossad, est à Doha ce lundi pour rencontrer le premier ministre qatari. On se rapprocherait d'un accord de trêve, qui durerait, 6 semaines. Quelles sont les conditions d'un côté comme de l'autre, côté israélien et côté, du Hamas? À côté israélien, la condition, c'est la libération des otages et que le Hamas soit capable de dire combien d'otages sont encore vivants, puisqu'il y a quand même aussi des interrogations sur le sort de ces otages qui sont retenus maintenant depuis plus de 5 mois. Donc la question est quels sont les otages qui sont encore vivants et donc comment obtenir leur libération. Ça, c'est vraiment le point central pour Netanyahou. Et Netanyahou veut obtenir une trêve, mais pas un cessez-le-feu, parce qu'il estime qu'il doit continuer à mener des opérations une fois les otages libérés, ce qui est difficilement acceptable par le Hamas, qui lui peut accepter de libérer les otages, mais il les garde pas forcément tous. On sait qu'il y a certains otages qui sont retenus par d'autres groupes sur lesquels le Hamas n'a pas forcément autorité. Donc ça, c'est une vraie question aussi compliquée sur le terrain. Et le Hamas veut obtenir en échange la libération de nombreux prisonniers palestiniens. Et là, il y a une négociation parce qu'Israël ne veut pas en libérer trop. Et le Hamas, lui, veut un véritable cessez-le-feu et pas simplement une trêve. Donc les positions sont encore assez éloignées. À plusieurs reprises, on a cru que la trêve allait arriver. À la veille du mois de Ramadan, on a espéré que cette trêve pourrait être activée. Ça n'a pas été le cas. Donc évidemment, c'est important que les négociations reprennent dans l'espoir d'arriver à un accord. Mais on a des positions de part et d'autre qui sont quand même assez dures et qui ne rend pas très optimiste à l'heure où nous parlons. Merci beaucoup Agnès Levallois d'avoir été avec nous sur Médien. Merci, au revoir. Au revoir.